l'un des trucs qui me fait le plus peur dans cet animé, c'est le staff. Alors, j'ai vu une liste de noms, j'en connais aucun, mais il y avait les animés sur lesquels ils ont travaillé. Il y a beaucoup de Ben 10, de la série Avenger, du Tortue Ninja, du Ultimate Spider-Man, beaucoup de trucs américains. Alors, j'espère que... J'ai pas vu leur série, mais j'espère qu'ils savent à quoi ils s'attendent, parce que Senseiya, c'est un truc de ouf. Il y a des trucs visuellement, c'est un truc de malade. Quand ils font leurs attaques, météore de Pégase, la fureur du dragon, par l'envol du phénix, par l'exécution de l'aurore, chaîne nébulaire. Déjà, visuellement, je veux des trucs de malade, parce que ça donne 3D, il y a un truc pour faire de la gueule quand même. Et derrière, les arrière-plans avec le cosmos, je sais pas si les séries sont de ce niveau-là, mais en tout cas, ils vont devoir cracher leur nom, parce que Senseiya, visuellement, je veux un truc qui pète. S'il n'y a pas un truc qui pète, je gueule. En plus, j'ai vu que Netflix voulait que ça soit une adaptation pour le public américain, donc ça soit une série pour le public américain, vraiment visée au public américain. Et ça, j'ai pas vraiment peur, parce que Senseiya, c'est assez facile de le transposer sur n'importe quel pays. Finalement, Seiya, c'est l'histoire d'un japonais qu'on envoie en Grèce s'entraîner pour revenir en Grèce, faire 2-3 combats, repartir en Grèce et affronter d'autres mecs. Ça se passe en Grèce le truc, hein. Donc finalement, que Seiya soit belge, français, américain, australien, brésilien ou japonais, ça change que dalle, hein. Le seul truc qu'il faut pas qu'il loupe, c'est Yoga, parce que Yoga est censé être étranger, enfin à moitié étranger. Donc si on nous met Seiya, Shiryu, machin, toute la bande, et que Yoga il est comme tout le monde, bah déjà ça détruit un petit peu le personnage, parce que Yoga, qu'il soit américain, mi-australien, mi-russe, je m'en bats les couilles, hein. Il faut juste qu'ils soient tous américains, parce que voilà, s'ils sont... Alors si on dit Shiryu est chinois, je dis mais mec, vous avez pas compris. Shiryu, ils sont tous japonais, sauf Yoga qui est mi-japonais, mi-russe, et ils sont partis s'entraîner à droite à gauche. Faut pas nous mettre des nationalités à droite à gauche, parce que ça va détruire un truc dans le manga qui est hyper important. Alors je spoil, mais Seiya, Yoga, Shun, Iki et Shiryu sont censés être frères. Ils ont tous le même père. Ils ont juste pas la même mère. Donc si on nous sort... alors, sauf si Shiryu est mi-chinois, mi-japonais, Iki est mi-américain, mi-machin... Ok, mais ça veut dire que Yoga, la seule différence qu'il y avait par rapport aux autres, et ben elle est effacée. Donc, voilà, il faut juste pas qu'il souple là-dessus. Après le reste, bah, y a pas besoin de comprendre 15 000 choses à Senseiya, hein. Les mecs, ils vont d'un point A à un point B, ils arrivent devant un temple, ils affrontent les mecs un par un. Y a pas... Au niveau retranscription, c'est pas très compliqué. Si ils veulent transposer ça au niveau des Américains, ouais, why not, je m'en bats les couilles, de toute façon, bah... les personnages, ils passent quasiment pas de temps au Japon. Le tournoi galactique, et après, ils sont quasiment plus au Japon. Alors, vite fait, il y a le... Quand ils affrontent les Chevaliers Noirs, ils sont sur le mont Fuji. Quand ils affrontent les Chevaliers d'Argent, ils sont au Japon, mais il n'y a pas des combats qui sont visuellement très japonisants. Si on puisse passer sur le Mont Blanc ou sur le Mont Rochemort, ça aurait été pareil, hein. Donc ça, j'ai vraiment pas peur au niveau de retransposer Senseiya chez les Ricains. Ça me pose aucun souci, hein. S'ils veulent que ça marche, ok, allez-y, moi je donne mon feu vert, moi ça me pose pas de problème. Il y a des gens qui disent ah mais regarde, dans Dragon Ball ils ont fait ça à mode américaine. Dragon Ball, j'avoue que transposer ça sur mode américain, c'est compliqué. On peut le faire, mais c'est un débat, j'ai pas envie de parler de ça là maintenant. Voilà. Donc moi, franchement, Senseiya Knight of Zodiac par Netflix, j'attends de voir les premières bandes annonces. En tout cas, je suis assez curieux. Je veux voir ça maintenant. Là, on a piqué ma curiosité. Je veux voir les premières bandes annonces avant de dire si c'est de la merde ou si c'est génial. De toute façon, quoi qu'il arrive, je regarderai ça parce que c'est du Senseiya et que je veux regarder avant de critiquer. Et voilà, sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors désolé, c'était un peu une vidéo un petit peu fait à l'improviste, un peu rapide. J'ai bégayé, j'ai dit plein de conneries peut-être, mais on s'en bat les couilles, c'est fait pour du Senseiya, c'est la passion, c'est la vie, Senseiya c'est trop bien. Moi, avant de vous quitter, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu pour me dire si vous avez aimé la vidéo. Mettez des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ça, de cette annonce de Senseiya. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura peut-être que j'ai pas dit dans cette vidéo. Partagez ma vidéo pour la faire découvrir au plus grand nombre et faire découvrir la chaîne au plus grand nombre. Et sinon, dans la description, il y a mon Facebook, mon Twitter, nanani nana, vous connaissez la suite. Moi, maintenant, je vais vous dire à plus, continuez à regarder des mangas, à regarder des animas, et à vous éclater en les regardant. Allez, ciao tout le monde!